Tu es peut-être actuellement en manque de résultats. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu as l'impression de faire du surplace ou de ne pas avancer dans tes projets. Eh bien, si tu en es là, c'est peut-être que tu n'as pas le bon mindset et il faut que tu commences par changer de paradigme. Et ça tombe bien, on est là pour ça. Le paradigme, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de voir les choses, c'est ta vision. Mais il faut savoir, dans l'humanité, chacun a sa propre vision. Et c'est la somme des visions de chacun qui crée la vérité. Et pour commencer à changer de paradigme, à obtenir des résultats, à changer ta vie, à peut-être te sentir un petit peu plus heureux, eh bien tu vas déjà devoir comprendre quelles sont tes croyances actuelles et d'où vient le paradigme dans lequel tu vis. Pour cela, bien sûr, il y a plusieurs pistes. La première, c'est les croyances ancrées par ton éducation. Lorsque tu as grandi, on t'a appris des choses. On t'a dit que tu étais fort dans certaines, peut-être plus mauvais dans d'autres. Eh bien, il faut que tu comprennes que ces croyances se sont ancrées au fur et à mesure du temps et qu'il y a des personnes à qui on a dit qu'elles étaient pas bonnes à l'oral, qui n'osent toujours pas prendre, eh bien, la parole en réunion des années plus tard. T'inquiète pas, on est là pour résoudre ce problème. Pour cela, je t'invite donc à identifier les croyances qui te bloquent et à analyser ta situation de manière honnête. Bah ouais, c'est comme ça. Tout le monde préfère se mentir, se dire que c'est la faute des autres, etc. Si tu veux changer de paradigme et commencer à avancer, tu vas commencer par changer ta vision de l'échec et regarder les choses de manière honnête. Ainsi, une fois que tu auras identifié les fausses croyances qu'on t'a ancrées dans le cerveau au fur et à mesure de ton éducation, eh bien, tu vas pouvoir commencer à les changer petit à petit. Tu vas les noter sur une feuille, les transformer en croyances positives. À chaque fois que tu vas avoir une croyance que tu as identifiée comme ancrée par ton éducation, eh bien, tu vas penser autrement dans ta tête. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu vas changer ta manière de penser. Mais cette manière de penser va changer ta manière d'agir, ainsi tes résultats, et aussi la manière dont les autres personnes te perçoivent. Ça, c'est déjà une première étape du changement de mindset qui est vraiment très importante et qui peut t'apporter des résultats qui sont phénoménaux. Je te prends un exemple. T'arrives au boulot les matins, t'es comme ça, tu dis pas trop bonjour aux gens, ouais, ça va. Eh bien, tu ne vas pas progresser, c'est la stricte vérité. Alors que si tu arrives avec une énergie, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi j'ai déjà prévu de faire ça, 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 j'ai une réunion à 12 heures. Eh bien, tu as toutes les chances de progresser. Il faut bien que tu comprennes que les autres te perçoivent ou te traitent à un niveau égal à la manière où tu te perçois. C'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas, les autres ne vont pas t'aimer, tout simplement. Donc, première étape, change ton mindset, change les croyances que l'on t'a ancrées lors de ton éducation pour commencer à changer ton paradigme. La deuxième chose, et c'est quelque chose qui nous pèse énormément dans cette époque, eh bien, c'est les croyances issues de la société. Je vais commencer par un exemple pour essayer de te retourner le cerveau. Combien as-tu de pensées par minute? Allez, on va dire peut-être 100, 200, ça dépend si tu réfléchis. Peut-on résumer la pensée humaine en 2 idées? Cependant, aujourd'hui, on a créé un système politique, un paysage politique où tu as simplement la droite et la gauche. C'est-à-dire que soit tu vas être quelqu'un qui est plutôt de gauche, c'est-à-dire que tu vas soi-disant aimer les gens, partager des valeurs, être pour l'immigration, l'écologie, etc. Soit quelqu'un de droite qui est plus pour l'économie, la finance et qui veut de la réforme sociale. Cependant, tout ça, c'est une croyance sociétale complètement idiote qu'on t'a ancrée au fur et à mesure des années, et c'est comme ça d'ailleurs que les gouvernements ont pu assouvir leur pouvoir. En fait, tu peux être de droite et en même temps de gauche, et avoir une autre idée qui n'a rien à voir avec l'une ou l'autre de ses côtés. Et ça, c'est des croyances sociétales. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent mal avec la politique aujourd'hui, qui se disent qu'on traverse une époque bizarre. Eh bien, c'est le moment de changer de paradigme. Tu n'es pas tout seul. Les médias te donnent des informations qui sont influencées par leurs idées politiques, qui sont d'ailleurs parfois débiles,
car elles sont cantonnées à finalement la droite ou la gauche. Au final, les gens finissent par se perdre. Tout ça, c'est inutile. Ainsi, je vais te donner un exercice pratique pour te débarrasser de tout ça si tu es angoissé par l'actualité et les infos. Tu vas faire une liste des sujets politiques ou les sujets d'information qui t'angoissent le plus. Réfléchis-y. Les sujets auxquels tu penses le plus souvent. Réfléchis, analyse parmi ces sujets sur lesquels tu peux avoir un impact direct. Ça t'énerve que ce soit en bordel, tu peux ranger ta maison. Si par contre, tu es contre la politique du gouvernement actuel, la seule chose que tu peux faire pour l'instant, c'est voter une fois par an, mais ça sert à rien de te casser la tête tous les jours pour des choses sur lesquelles, en fait, tu n'as aucune influence. Et rien que de faire ça, parce que moi, il y a des trucs qui me rendaient fou dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, ça m'a permis de m'apaiser énormément. C'est une technique que j'ai lue dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui est un excellent livre que je te conseille d'ailleurs. Et rien qu'en faisant ces 2 étapes, en effaçant les croyances issues de ton éducation, qui sont négatives bien sûr, en effaçant les croyances négatives ou les énergies négatives que t'impose la société, tu vas déjà commencer à pas mal changer ta réalité. C'est la première étape vers le changement. La seconde, c'est tout simplement l'action. Une fois que tu auras changé ce que tu as dans la tête, pour pouvoir matérialiser ces changements, eh bien tu vas devoir mettre en place des actions. Et des actions qui sont différentes de celles que tu fais d'habitude. Si tu veux des résultats différents, eh bien il est naturel que tu doives agir de manière différente. Et je sais que ça peut paraître difficile, que la montagne peut parfois paraître immense, que quand on a des habitudes, et ben parfois on n'a pas envie de les changer, ou inconsciemment on dit ouais non je le change quand je veux, mais au final en vrai dans la réalité tu n'y arrives pas. Et juste avant de te donner une méthode pour pouvoir résoudre ce problème, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne MR Mindset, la chaîne où on parle du mindset de l'entrepreneur et du développement personnel. Ici, on change son mindset pour changer sa vie à travers une communauté bienveillante. Je t'invite à cliquer sur la cloche, pour me donner un maximum de force. C'est vraiment gratifiant de recevoir des abonnements. Et à cliquer sur le petit pouce bleu pour pouvoir augmenter le référencement. On en revient à nos moutons. Pour pouvoir commencer à changer, si la montagne te paraît trop grande, eh bien tu vas devoir la découper. Tu vas tout simplement définir un certain nombre de sous-étapes. Ton objectif final, vers ton projet final, tu vas les réaliser petit à petit. Ces sous-étapes-là, tu vas elles-mêmes les découper en sous-étapes, puis tu vas commencer à mettre en place des micro-actions. Agis directement, mais petit à petit. Et sur le long terme, tu verras que tu vas te rapprocher de ton objectif, que cela va augmenter ta motivation, que tu vas commencer à avoir des petites réussites, que tu vas commencer du coup à changer ta vie, et là, tu auras changé de paradigme. Et vraiment, le mental, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça se voit d'ailleurs, si toi tu aimes le foot ou le sport de haut niveau, eh bien dans les résultats sportifs. Parfois, c'est pas une question de talent, c'est pas une question d'entraînement, c'est tout simplement une question que ton athlète préféré, eh ben ça va pas dans sa tête. Alors, il a des résultats qui sont en dessous de ce qu'il souhaite obtenir ou de ses standards habituels. Je sais que parfois, entendre ce genre de discours sur le mindset, sur le développement personnel, ça peut paraître un petit peu abstrait. La chose que je t'invite à faire, c'est à essayer sans préjugés. Applique, et tu verras si de cette manière, tu arrives à changer ton mental, donc ta vie. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Tu retrouveras en lien dans la bio de cette vidéo les liens vers tous mes réseaux sociaux, ainsi qu'un guide gratuit en PDF pour pouvoir arrêter l'auto-sabotage. Également des formations si tu souhaites aller plus loin.